Elle était l'élue, bénie par le ciel lui-même. Mais une nuit, elle a vu ce qu'aucun humain ne devait voir. Depuis, son nom a été effacé des Écritures, son existence interdite, et Dieu lui-même l'a chassé. Ce récit n'apparaît dans aucune Bible, aucun prêtre ne vous en parlera, et pourtant, c'est la plus ancienne malédiction divine jamais racontée. Si vous pensez que Lucifer est le pire rejet de Dieu, attendez de découvrir l'histoire de cette femme. Vous êtes sur le point d'entendre ce que le ciel a voulu cacher à tout prix. Mais je vous préviens, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le divin de la même façon. Bienvenue dans la femme que Dieu a chassée, voici pourquoi. Installez-vous, éteignez les lumières, car ce que vous allez entendre va hanter vos nuits. Tout le monde a entendu parler d'Adam et Ève. Selon la Bible, ils furent les premiers humains, créés par Dieu, placés dans le jardin d'Éden pour y vivre en harmonie. Mais une autre histoire circule dans les ténèbres, une légende oubliée, un murmure ancien que seuls les grimoires interdits osent encore transmettre, une vérité que les livres saints ont voulu effacer, car elle dérange, car elle brûle. Avant Ève, il y eut Lilith. Lilith ne naquit pas d'une côte arrachée à l'homme. Elle ne fut pas modelée à partir de sa chair. Non, Lilith surgit de la même argile qu'Adam, façonnée par les mains divines, soufflée par le même souffle de vie. Elle était égale, elle était libre, et c'est précisément ce que le Créateur n'avait pas prévu, car Lilith ne pliait pas le genou. Lilith ne voulait pas se soumettre. Elle refusait qu'Adam lui dicte la moindre loi. Elle refusa l'autorité de celui qu'elle considérait comme son semblable. Et cette révolte, ce refus de domination, allait tout changer. Dans les profondeurs du jardin d'Éden, entre les feuilles parfaites et les fruits défendus, Lilith s'opposa à Adam. Elle refusa ses avances, ses ordres, sa volonté de la dominer. Le ton monta. Les voix déchirèrent le silence paradisiaque. Le Créateur intervint. Il la convoqua. Il lui offrit un choix cruel, plier ou partir. Lilith choisit l'exil. Elle s'arracha au jardin, marcha seule dans l'ombre et trouva refuge au bord de la mer Rouge, un lieu maudit. Battue par des vents noirs, peuplée de démons. Là, dans le grondement de cette mer impure, Lilith hurla son nom aux cieux et se jura de ne plus jamais obéir à un Dieu, à un homme, à personne. Elle devint l'errante, l'invisible, la rebelle. Dieu envoya 3 anges, porteurs de lumière, pour la convaincre de revenir. Mais Lilith cracha au sol et leur tourna le dos. Et Dieu créa Ève, douce, silencieuse, docile, faite pour ne pas contester, faite pour consoler la solitude d'Adam. Mais Lilith n'avait pas disparu. Tu crois connaître l'histoire, mais ce n'est que la première goutte d'un fleuve maudit. Abonne-toi maintenant, ou reste dans l'ombre avec les ignorants. Depuis les profondeurs, elle observa ce nouveau couple. Et dans son cœur déchiré par l'abandon et la colère, un feu noir se mit à brûler. Le feu de la vengeance. Elle devint une entité maudite, une démone nocturne. On dit qu'elle hurlait dans le vent, qu'elle se glissait dans les maisons la nuit, qu'elle étouffait les nouveau-nés dans leur sommeil. Pour protéger les enfants, les anciens gravaient les noms des anges sur des amulettes, espérant repousser son souffle glacé. Mais cela ne suffisait pas. Lilith devint jalouse, furieuse, enragée de voir Adam et Ève vivre la paix qu'on lui avait arrachée. Alors elle prit une forme qu'aucun homme ne pourrait soupçonner, celle d'un serpent. Elle se glissa dans l'arbre interdit, susurra à l'oreille d'Ève et sema le doute. Un fruit, une morsure, une chute. Adam et Ève furent bannis.
Et Lilith, dans les ténèbres, sourit. Mais cette version, tu ne la liras pas dans la Bible. Elle a été gommée, rejetée, brûlée. Les érudits du canon chrétien l'ont effacée avec soin. Car elle dérange, car elle brise l'ordre, parce qu'elle incarne quelque chose d'inacceptable. Une femme libre, puissante, insoumise. Pourtant, dans les textes hébraïques anciens, dans les tablettes sumériennes, babyloniennes, dans les chants assyriens, Lilith rôde encore. Son nom est murmuré dans les ruelles désertes, gravé sur les murs des temples oubliés. Parfois déesse, parfois démon, toujours l'autre. Elle fut associée à la lune, changeante, capricieuse, dangereuse. Certains peuples la vénéraient comme une déesse de la fertilité, d'autres comme un spectre de la nuit, avide de sang et de cris. Des siècles plus tard, des voix s'élèveront pour la réhabiliter. Le féminisme fera d'elle un symbole, l'archétype de la femme trahie, rejetée, diabolisée pour avoir osé dire non. Mais l'ombre de Lilith ne se laisse pas dompter. Elle n'est ni ange, ni icône. Elle est le cri, elle est le refus. Elle est la première à être tombée, volontairement. Elle hante encore les rives de la mer Rouge. Elle attend, elle appelle, et parfois, elle répond. Et toi qui viens d'écouter cette histoire, sens-tu le vent se lever? Si tu entends encore ma voix, c'est que Lilith t'a épargné. Pour l'instant, abonne-toi, avant que son nom ne te hante à jamais.